Écoutons ces paroles tirées du livre de l'Ecclésiaste. Sous le soleil, j'ai observé encore une autre situation décevante comme la fumée. Voici quelqu'un qui est seul, sans personne, qui n'a ni fils ni frère, et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesses. Pour qui travaille-t-il et se prive-t-il de bonheur? Voilà encore de la fumée, une mauvaise façon d'occuper sa vie. Deux associés valent mieux qu'un solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on dort à deux, on se tient chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendra à bout d'une seule personne. Une corde à 3 brins est plus solide. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Ô, 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 notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Ô, ô, notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Ô, ô, notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Deux associés valent mieux qu'un solitaire, dit l'Ecclésiaste. Que peut signifier cette phrase qui pourrait résonner comme une exclamation de Monsieur de la Palisse? Je crois que l'objectif de l'Ecclésiaste est de nous aider à nous interroger sur le sens de notre vie sociale et de nous demander, mais pourquoi ai-je envie d'entretenir une relation d'amitié avec quelqu'un? À cette question, l'Ecclésiaste donne 3 réponses. Première réponse. À deux, ils tirent bon profit de leur travail. Il ne s'agit pas ici de dire qu'en additionnant 2 salaires, on touche logiquement 2 fois plus. L'Ecclésiaste laisse plutôt entendre qu'à deux, nous trouvons davantage de sens à notre travail. En partageant, nous évitons les jalousies. À deux, nous arrivons mieux à défendre un projet commun dans notre monde. Selon l'Ecclésiaste, l'amitié trouve du sens dans la collaboration au travail. Deuxième réponse. Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Nous avons là
une belle définition de l'amitié qui se révèle dans les expériences de faiblesse. Dans une vraie relation, lorsque deux amis traversent un coup dur, il y en a toujours un qui tient le coup, quitte à s'effondrer quand l'autre va mieux. Et l'autre, à ce moment-là, tient le coup pour soutenir l'autre. Troisième réponse. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une seule personne. Une corde à 3 brins est plus solide. En d'autres termes, la force de deux amis, c'est au moins la force de 3. L'insurmontable devient surmontable lorsqu'on est deux. Alors que certains pourraient dire « nous ne pouvons rien faire », d'autres qui luttent ensemble espèrent en disant « l'impossible peut devenir possible ». Je ne pense pas que l'Ecclésiaste, en donnant ces 3 définitions de l'amitié, lui-même qui est un peu frustré d'être solitaire dans la vie, n'avait pas envie de frustrer ceux qui étaient en proie à la solitude. L'Ecclésiaste comprend ceux qui subissent les confinements. Il voudrait les encourager. Il voudrait encourager celle ou celui qui traverse une période d'instabilité, l'encourager à dire simplement merci. Merci d'avoir peut-être dans son entourage une personne avec qui il peut collaborer. Merci d'avoir un ami qui porte secours. Merci de vivre peut-être dans un groupe, une communauté, une colocation ou un foyer dans lequel les choses deviennent possibles. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour chaque jour que tu m'offres, pour les nombreux amis avec lesquels je peux parler de tout, dans les mauvais comme dans les bons jours. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour la joie que tu m'offres chaque jour. À toi, je peux tout dire, ce qui me réjouit et ce qui m'attriste, ce qui, aujourd'hui, a bien ou moins bien marché. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, d'être toujours près de moi quand je suis en difficulté et que j'ai besoin de toi, quand je ne sais vraiment plus comment avancer. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour ma famille qui m'accompagne et m'encourage, sur laquelle je peux compter, qui n'est pas toujours de mon avis, mais qui pourtant me soutient. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour ton amour immense qui m'offre à chaque instant un sentiment de sécurité et de confiance, et qui me donne à chaque fois une nouvelle chance. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour l'espoir que tu me donnes de pouvoir commencer et terminer chaque jour dans la joie, sans avoir peur, car je sais, mon Dieu, que tu es auprès de moi et que tu m'aimes, toujours.
Bonne semaine à toutes et à tous.